mesurer l'activité ou l'audience sociale autour des émissions de télévision? C'est tout simplement parce qu'ils reflètent la nouvelle manière de consommer la télévision. Donc si on veut savoir ce que pensent les téléspectateurs de la télévision, pour ensuite mieux adapter les programmes ou la programmation, et c'est important d'être à l'écoute des téléspectateurs. Aujourd'hui, on a la chance pour mesurer l'audience de la télévision, d'avoir des informations accessibles, gratuites, simplement ce que les téléspectateurs partagent sur les médias sociaux. On parle principalement de Twitter et de Facebook. Données publiques, pour Twitter c'est quasiment l'essentiel des interactions. Pour Facebook, là on se concentre davantage sur les pages officielles des émissions, ce qui fait qu'on n'a pas les conversations privées, mais on a quand même des millions de conversations et on a un volume d'informations assez suffisant pour être pertinent au niveau statistique et pour être utilisé vraiment comme référence pour comprendre l'audience sociale. Donc pour mesurer l'audience sociale de la télévision, on a développé des technologies qui sont basées tout d'abord sur la connaissance des émissions. Donc on a des milliers de profils d'émissions, on a à peu près 80 chaînes de télévision canadiennes qui sont rentrées dans notre gros ordinateur et on a des mots-clés autour de ces profils d'émissions qu'on va chercher sur Twitter et Facebook. Là, ça nous donne des millions de résultats après qu'on filtre. Par exemple, si quelqu'un dit « Oh, tout le monde en parle de cette voiture », on pourrait se dire « ça a rapport avec l'émission ». Non, c'est une conversation sur une voiture. Donc, c'est nos filtres d'analyse du langage qui permettent de sélectionner la bonne interaction, d'être sûr que c'est un rapport avec l'émission. Et après, une fois qu'on a classifié toutes ces interactions, on analyse le profil de ceux qui publient ces interactions. Pour savoir si c'est un homme, une femme, s'ils viennent de Montréal, de Sherbrooke ou de Québec, parce que ces informations sont primordiales pour le télédiffuseur pour comprendre et négocier son audience, et pour l'annonceur pour savoir à quel public annoncer. On a réalisé des études, notamment avec le Fonds des médias du Canada, et on a déterminé une claire corrélation entre l'engagement du public et également les codes d'écoute. Par contre, on n'est pas capable à l'heure actuelle de savoir si c'est plus de codes d'écoute donne plus d'engagement ou si plus d'engagement donne plus de codes d'écoute. Le bénéfice pour un producteur est multiple quant à développer l'engagement avec son public. Tout d'abord, je pense qu'au niveau créatif et artistique, je trouve ça intéressant d'étendre l'expérience qu'il crée, d'étendre l'histoire qu'il crée au-delà de la télévision. Et aujourd'hui, on a des moyens avec le deuxième écran de créer des jeux, des applications, une interaction avec le public qui, je trouve, est assez excitant. Ensuite, de manière plus pragmatique, je pense qu'au niveau financier, il y a un vrai intérêt puisque les marques dépensent de plus en plus d'argent pour développer l'engagement avec leurs consommateurs et que la télévision reste le meilleur média pour engager le public. Mais un producteur qui développera une expérience étendue sur le deuxième écran, qui crée un vrai engagement pour son émission, je pense aura plus de succès auprès des diffuseurs pour être sélectionné et revenir saison après saison. On voit que les émissions qui ont développé des stratégies d'engagement ont une fidélité plus élevée que celles qui ne l'ont pas fait. C-Vibes, nous on travaille principalement avec les réseaux de télédiffusion au Canada et avec les annonceurs par l'intermédiaire des agences médias. Ils utilisent d'un côté les réseaux télé, c'est pour valoriser leur contenu, créer de nouveaux revenus aussi, avec des packages publicitaires télé, médias sociaux qui sont de plus en plus populaires, et aussi enrichir l'expérience utilisateur grâce à nos données sur du deuxième écran. Là on travaille par exemple avec des producteurs digitaux. La relation avec les télédiffuseurs est souvent crescendo. On commence avec eux sur des projets pilotes qui se concentrent souvent sur une émission pour les aider à comprendre la valeur finalement de ce qu'ils peuvent avoir avec l'audience sociale dans leurs émissions.
Et après, c'est un accompagnement qui se fait pour les aider à intégrer dans leur process de décision, de vente et même de production ces données-là pour nos plus anciens clients aujourd'hui utilisent ça sur quasiment l'ensemble de leur programmation. Le coût de base pour accéder à un tableau de bord sur une émission est de 400 $ par mois. Donc c'est quand même un coût qui est quand même assez accessible. Puis après, si vous avez plusieurs émissions, le coût descend. Pour moi, je pense que la télévision sociale et le deuxième écran, la prochaine étape, c'est pas de la technologie, c'est le modèle d'affaires, c'est la monétisation, puisqu'on se rend compte qu'il y a toute une nouvelle génération d'applications, d'expériences qui arrivent à la rentrée. Mais derrière, quelle est la pérennité? Donc, est-ce que l'année prochaine, on va être capable de remettre tout cet argent pour recréer une expérience? Pas forcément. Donc, on gardera peut-être les meilleurs, mais on est plus à se questionner comment on rentabilise, comment on monétise ça.